Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est la suite de nos expérimentations avec la retouche photo. Cette fois-ci, on va prendre un visage, on va le transformer en zombie, donc le avant-après. Je vous conseille de prendre votre propre photo, mais si jamais vous préférez ne pas le faire, vous pouvez toujours aller sur Pexels. Ensuite de ça, ce que vous avez besoin, c'est des textures pour ajouter sur la peau du personnage. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement des textures humaines, ça peut être n'importe quelle texture organique ou autre. Faites un peu de recherche puis de tests pour arriver au bon résultat. Vous allez avoir beaucoup de matériel sur Pexels pour vous aider. Je reviens dans Photoshop puis je pars à zéro pour que vous puissiez bien comprendre toutes les étapes. Donc, ma première étape, commencer par dupliquer mon calque de départ. Vous pouvez ne pas faire cette étape-là, mais c'est toujours bien de travailler de façon non destructrice, d'avoir les étapes séparées. Comme ça me permet de revenir en arrière. On va utiliser un filtre fluidité pour déformer le visage au départ. Avant d'appliquer le filtre, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir mon calque en objet dynamique. Je vais aller au menu déroulant, je vais choisir convertir en objet dynamique, puis je vais voir que c'est un objet dynamique au bas à droite du calque. Je vais aller dans le menu filtre fluidité, je clique là-dessus, puis on ouvre une interface qui est spécifique à ce filtre-là. Je vais commencer par y aller avec mon outil qui s'appelle l'outil visage parce que c'est le plus facile à comprendre. Je vais aller dans les réglages qui s'appellent modification des traits du visage. On voit des paramètres pour la taille des yeux, la hauteur des yeux, la largeur des yeux, etc., etc. Là, je ne vous les lirai pas tous, mais je peux jouer, explorer et vous voyez directement le résultat se produire à l'écran. On ne refera pas la version finale que je vous ai proposée exactement pareil. On va juste y aller comme ça en improvisant. Puis l'important, ça va être de comprendre les techniques puis d'aller créer votre propre personnage à partir de vos propres images sources. Peut-être que pour un zombie, on pourrait penser que son front est un petit peu plus grand. On va peut-être élargir la mâchoire un petit peu pour y donner un petit look homme des cavernes, mais évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'autres outils qu'on pourrait regarder, outils déformation avant, on voit bien là par l'icône qu'est-ce que ça fait. Dans le fond, j'ai deux réglages à ajuster avec ça, c'est taille puis pression. Taille, c'est le diamètre de mon outil, puis la pression, c'est la pression avec laquelle je vais pouvoir utiliser si ça va vite ou plus lentement. Donc, je pourrais exagérer, disons, les sourcils froncés. Et si jamais je trouve que je suis allé trop loin, un outil qui est tout de suite en dessous de ça, qui s'appelle outil reconstruction, avec lequel je peux passer par-dessus des endroits où est-ce que j'aurais manqué mon coup, puis revenir à l'état initial. Ensuite de ça, j'ai deux autres outils que j'aurais tendance à essayer. C'est un outil qui s'appelle contraction. Lorsque je l'utilise, tous les pixels sont attirés vers le centre du cercle. Fait que je vais rapetisser ses yeux, par exemple. À l'inverse, vous avez l'outil dilatation. Encore une fois, j'ajuste le diamètre, puis je clique, puis ça va de gonfler. Puis lorsqu'on est satisfait, on va dire OK pour valider la transformation. Puis si jamais on change d'idée un petit peu plus tard, puisque c'est un objet dynamique, vous pouvez toujours recliquer sur le mot fluidité puis revenir au point de départ. Notre deuxième étape, je vais ajouter une texture à mon visage. Donc, je vais aller importer une des textures que j'aurais téléchargées sur Pexels. Cette image-là d'écorce d'arbre. Je vais aller la redimensionner. Ce que j'aurais aussi tendance à faire, c'est passer par le menu édition, transformation, puis déformation. Ça va me donner une grille sur mon image. Ce que je veux essayer de faire avec ça, c'est essayer de donner un volume à ma texture qui va être un petit peu plus semblable au volume du visage. Pas que la texture soit trop plate pour aider un petit peu à l'illusion que cette texture-là, elle est plaquée sur les visages. Évidemment que lorsque vous faites ça pour un vrai projet, vous allez prendre le temps de le faire un petit peu mieux. Ensuite de ça, on va vouloir changer le mode de fusion de manière à le mélanger avec ce qui se trouve derrière. Là, il n'y a pas de bonne réponse, mais généralement, vous allez trouver les meilleurs résultats dans les modes de fusion qui sont dans la catégorie obscurcir ou incrustation. Donc, testez-les tous. Moi, je me suis arrêté sur densité de couleur plus. Ce que je vais vouloir faire aussi, probablement, c'est diminuer l'intensité de ça. Donc, je n'irai pas avec opacité, je vais y aller avec fond. Je vais diminuer le fond un petit peu. Pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un masque sur cette texture-là. Et comme on a vu à plusieurs reprises quand on a parlé des masques, là, c'est que je vais cliquer sur le masque,
masque, je vais me prendre un pinceau noir, je vais m'assurer que j'ai vraiment la couleur noire, puis je vais aller peindre comme ça. Puis là, je suis pas en train d'effacer, là, je suis juste en train de masquer certaines parties de la texture. Pourquoi j'y vais comme ça plutôt qu'avec une efface? Ben, si jamais je me trompe ou je veux revenir en arrière, c'est une bonne manière non destructrice de travailler mes textures. Évidemment, vous pouvez aussi travailler avec des couleurs grises pour avoir quelque chose qui serait à 50% d'opacité, par exemple. Évidemment, zoomer un petit peu dans votre image pour avoir un meilleur aperçu de ce qui se passe. Une fois qu'on a retravaillé ça puis qu'on est relativement satisfait, mon étape suivante, de la même façon qu'on a fait dans notre première retouche photo, je vais aller me créer un calque d'ombrage. Donc, je me crée un calque vide. Je vais remplir ce calque-là, que je passe par le menu édition à remplir, puis je vais choisir 50% de gris. Je vais dire OK. Ça met une couleur grise par-dessus toute mon image. Je vais aller changer le mode de fusion à incrustation. Puisqu'on est à 50% de gris, on est comme à la frontière entre le foncé et le pâle. Mon gris est devenu invisible. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller retravailler sur le gris. Pour le faire, je vais aller prendre mon outil densité plus. Je vais aller mettre certaines zones de mon image plus foncées. C'est non seulement sur la texture, mais sur toute l'image au complet que je peux travailler ça. Mon idée, ça va être d'accentuer le contraste entre les parties foncées puis les parties claires de mon image, de manière à avoir plus d'éléments qui vont ressortir. Fait que sur le contour du visage, c'est sûr que je vais vouloir ça plus foncé et accentuer l'effet des textures. À l'inverse, je pourrais prendre mon outil densité moins, puis aller rendre certaines parties beaucoup plus illuminées. Donc, par exemple, ses yeux. Donc, si vous n'êtes pas sûr qu'est-ce qui est en train de se produire là en ce moment, je vais juste mettre ce calque-là en solo. Ça, c'est, disons, mon calque d'ombrage que je suis en train de travailler par-dessus le visage qui vient affecter ce qui se trouve en dessous. Mon étape suivante, ce serait de rajouter un calque de réglage. Donc, je vais aller dans mes réglages, puis je vais aller ajouter le calque de réglage niveau. Vous pourriez prendre niveau ou courbe. Moi, je vais prendre niveau ici. Je vais prendre l'image, puis je vais la mettre plus foncé dans l'ensemble. Puis nos cales de réglage, ça va venir avec un masque ou vous pouvez toujours l'ajouter. Moi, j'en ai un déjà. En ce moment, ça l'affecte toute l'image au complet. Donc, si je veux enlever un petit peu de cet effet foncé-là à certains endroits, j'ai juste à peindre en noir. Encore une fois, là, on répète cette même technique-là. Je vais aller prendre mon pinceau noir. Je vais augmenter le diamètre au niveau du visage. J'ai pas besoin que ça soit si foncé que ça. Je vais juste aller éclaircir certaines parties du visage que je veux mettre en valeur. Dernièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de texture. Là, il y aura plusieurs façons de travailler, mais moi, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais aller prendre mon outil dégradé. J'ai beaucoup de rouge dans cette image-là, fait que pour faire un contraste, je vais aller chercher des verts. Je vais aller choisir ensuite un dégradé radial. Je vais mettre un dégradé radial à partir du centre. Je vais rajouter un filtre sur ce dégradé-là qui s'appelle bruit. Je vais mettre une quantité assez élevée de ce bruit-là. Je vais dire OK. Là, je vais venir changer mon mode de fusion à lumière tamisée. Si je trouvais que c'était trop exagéré, baisser la quantité pour le fond. Ça donne une petite texture de plus, puis une petite teinte de vert. Vous pourriez aussi faire notre technique d'étalonnage de couleurs, passer par le bas de la fenêtre de calque. On va aller faire un calque couleur unie ici dans le bas. Ma couleur verte. Je vais changer son mode de fusion à lumière tamisée, et je vais jouer avec le fond pour avoir plus ou moins de cette teinte-là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'est pas arrivé à un résultat qui est pareil comme dans l'exemple. Il reste beaucoup de choses à retravailler, sauf que vous voyez un petit peu le principe des 6 différentes étapes qu'on pourrait utiliser, le fil fluidité, la texture, l'ombrage, la coloration pour arriver à un bon point de départ pour vos propres projets.